Le Nejingtu. Cette représentation du corps humain est illustrée par des éléments de la nature. L'homme est un microcosme dans le macrocosme de l'univers. Ce paysage intérieur est fait de montagnes, cours d'eau, feux, forêts, lacs. Si on commence sa lecture au niveau de la tête, le paysage se manifeste par une montagne élevée, plutôt une chaîne de pics qui entoure un lac central, qui serait comme le centre d'un ancien volcan. Les adeptes taoïstes se rendaient souvent dans des grottes dans les hautes montagnes pour recevoir leur initiation. Le lac et les 9 pics forment comme un entonnoir facilitant la connexion avec l'énergie du cosmos. Ce lac d'altitude se situe à mi-hauteur entre l'oreiller de jade, le centre de l'occiput et le point situé entre les sourcils, nommé miroir céleste ou paire de champs célestes symbolisé par une passe située entre les deux grosses pierres. Les pics forment une couronne autour de la tête. On peut situer certains points spécifiques. Le royaume immortel est situé devant au centre de la couronne, là où l'énergie ascendante se connecte à l'énergie descendante. Le sommet du pic géant se situe derrière la tête. Ce point est en relation avec l'étoile du Nord et la glande thymus. La pilule de boue est située au centre de la couronne, le berwi, et en connexion avec la grande ours et la glande hypothalamus. Ce point permet la projection et la réception des énergies dans toutes les directions. La maison du soleil levant est au 3e œil et est liée à l'énergie du soleil et de la lune. La grotte de la crête de l'esprit se situe sur l'oreiller de jade, entre la première cervicale et la base du crâne, la zone de perception des connaissances. L'oreiller de Jan Yuzhang est le point central de l'occiput, celui sur lequel le crâne se repose lorsqu'on est allongé sur le sol face au ciel. Devant ce lac s'ouvre une vallée, le nez. L'entrée de la vallée est gardée par les 2 tours, les oreilles. La tour de droite est suspendue avec un tambour de bronze. Dans la tour de gauche est suspendue une pierre musicale. On dit que quand les esprits chênes pénètrent ou ressortent par la paire des champs célestes, on les fait tinter en battant des tambours de bronze et en faisant retentir le tonnerre. Cela provoque le jaillissement de la liqueur de jade, la salive, qui alors se mêle avec le souffle chi, provoquant une pilule de jade que l'on avale. Ainsi rassemble-t-on le jing, le chi et le chêne. Les 2 cercles représentent la lune et le soleil, mais aussi les 2 yeux. 2 personnages apparaissent à proximité. Les 2 personnages correspondent à 2 courants appartenant à la philosophie chinoise. Bodhidharma, considéré comme la source du bouddhisme en Chine, apportant la recherche de l'éveil et le bien-être de l'esprit, et Lao Tzu, fondateur du taoïsme visant la longévité et le bien-être dans le corps. La présence des 2 personnages illustre une conception ouverte du taoïsme intégrant l'harmonie entre notre nature terrestre et le destin céleste. Au fond de la vallée court donc un ruisseau qui amène l'eau du grand lac dans un plus petit, correspondant à la bouche. Ici, ce point particulier se situe en haut, sous le frein de la langue à la sortie des 2 canaux salivaires, où jaillit la source de la liqueur de jade. Le petit lac est traversé par un pont, le pont des Pis du Haut, autrement dit la langue. Dans le prolongement du pont, un arc-en-ciel semble se dessiner. C'est le point de jonction entre 2 méridiens particuliers. Le vaisseau gouverneur, qui va du périnée jusqu'au palais, en passant par le dos, et le vaisseau conception, qui va de la bouche au périnée, en passant par le ventre. Lors de pratiques de Qigong ou de méditation, on facilitera le cycle énergétique en faisant se toucher le bout de la langue et le palais. Ce pont donne accès à une rive inférieure sur laquelle se dresse une haute tour de 12 étages, la trachée. Les pagodes bouddhistes portent 12 étages à l'image des 12 étapes de l'existence décrites par Bouddha. Cette tour se dresse sur une vaste place comportant 9 piliers et une porte monumentale de couleur pourpre nommée la place de la porte des piliers célestes. Dans la pratique de la méditation taoïste, les piliers célestes se trouvent de part et autre de l'occiput, sous l'oreiller de jade, et supportent le ciel, la voûte céleste, on dit le crâne. Quittons le monde supérieur pour les contrées médianes. La terre du milieu de cette contrée centrale est recouverte de nuages, les poumons. Ils sont ici représentés comme une brume naissante. La couleur blanche correspond aux poumons, comme le tigre blanc, symbole de cet organe. Le poumon est aussi associé à l'élément métal. Les nuages dissimulent les astres centraux de la grande ours. Ces étoiles sont souvent utilisées par les taoïstes dans les méditations comme la marche dans les étoiles par exemple. Un enfant joue avec les étoiles. À ses pieds, la roue du Qi. L'enfant représente l'innocence et la simplicité. C'est l'état qu'il convient de connaître pour suivre la voie du Tao. En effet, celle-ci correspond à l'alignement de notre nature
avec la destinée céleste. Cette dernière est dessinée par le parcours des étoiles et en particulier, sur une année, par la rotation de la Grande Ourse sur 360 degrés. La rotation de la Grande Ourse compose d'ailleurs une forme connue dans plusieurs religions. En dessous, une zone flamboyante s'élève, colorée de rouge, le cœur. Le cœur est associé à l'élément feu. La couleur rouge est associée au cœur comme l'oiseau rouge, dont il convient de veiller à ce qu'il ne s'envole pas pour maintenir stabilité, sérénité, calme, constance, confiance. Devant ce palais écarlate s'étend une vaste cour de terre jaune, l'Arat. C'est l'air sacré du corps et le lieu de réunion de ses habitants. L'Arat est associé à l'élément terre. Un homme dirige une charrie derrière un buffle. Le buffle est souvent le symbole de la voix. L'homme entretient la terre. Le geste illustre la notion d'intention, Yi, associée à l'esprit de l'Arat. Les trois fonctions de la terre sont accepter, transformer, régénérer. Une vaste forêt de pins, toujours verts, sur laquelle souffle la brise, marque l'emplacement du foie. Cette petite brise, traversant les pins, forme un bruit profond et constant, un yang naissant. Le bois, la couleur verte, la croissance sont les symboles du foie. Une femme tisse sur la roue de bois. Le fil court vers le haut, en fait jusqu'à la fontanelle. L'âme du foie, le rune, est le seul esprit venant du ciel antérieur, préalable à la naissance. Il sort parfois du corps et notamment pendant le sommeil pour voyager. Le rune est souvent symbolisé par un dragon bleu. Il y a toujours un peu de rouge, comme par exemple une boule rouge avalée par un dragon bleu. Cette boule rouge représente le chêne du désir, présent pour activer la vie, mais qu'il faut maîtriser, on ne va pas se laisser déborder. Les 5 fonctions du rune sont analyse, imagination, jugement, décision, gestion de l'émotion. Ces pavillons marquent les limites inférieures des contrées médianes. Au-delà de ces pavillons, situés au bord d'un rivage battu par les flots, commence le monde inférieur et aquatique. Le flot offre l'image du sac et du ressac, comme le flux et le reflux du Tao et du Yin-Yang. Les 2 reins y représentent les principes essentiels du Yin-Yang, contenant l'essence de l'origine. 2 enfants, que l'on peut penser être une jeune fille de 7 ans et un garçon de 8 ans, l'âge pour lequel le feu de la vie débute, sont sur un char à 4 roues. C'est la zone des reins. Le rein est associé à l'élément eau. L'eau des reins porte le chi des reins vers les poumons, le yin des reins vers le foie, le yang des reins chauffe la rate et le jing des reins monte par le vaisseau gouverneur. La couleur noire et la tortue sont associées à l'esprit du rein, Zi. La tortue est souvent utilisée dans les symbolismes chinois, peut-être par sa forme dont le dessus ressemble au dôme céleste et le dessous, plat, à la terre.